13 h à la mairie de Treichville, la commune Nzassa. L'équipe de l'INS, l'Institut national de la statistique, est présente pour prévenir les premiers responsables de la commune du démarrage effectif de l'opération de recensement de la population et de l'habitat. Comme l'a annoncé Madame le ministre depuis longtemps et le Premier ministre aussi, le recensement a effectivement commencé aujourd'hui. C'est une opération de développement qui vise à collecter des informations, à mettre à la disposition du gouvernement pour assurer le bien-être de la population. On connaît l'importance du recensement général pour le développement d'un pays. Et c'est une très bonne chose. Et nous attendons ce genre d'action. Et c'est venu, Dieu merci, et nous souhaitons que tout se passe bien. Cap sur la commune de Makuri au village d'Anoumambo. Après des explications des agents recenseurs, les habitants de cette cour appréhendent positivement cette initiative. Le processus est très simple. Quand nous rentrons dans le cours, nous saluons, nous nous présentons l'objectif du recensement. Ensuite, nous commençons la numérotation dès que les gens sont prêts. La numérotation est constituée de l'initiale du recensement et de l'année. Ensuite, on a le numéro de l'îlot. Ensuite, on a le numéro du bâtiment. On a le numéro du logement et on a le numéro du ménage. Et quand on finit, on leur dit que cette première phase-là, c'est juste la phase de la numérotation. Et après ça, nous allons passer maintenant pour l'interview proprement dit dans les ménages. Et ça va se faire à partir du mercredi. Moi, c'est bien. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal que l'État s'occupe de savoir combien on est dans la maison, combien, je ne sais pas. En tout cas, c'est bon. J'ai aimé. Ils ont dit prochainement, ils vont revenir nous poser les questions, tout ça. Ok, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Le recensement de la population et de l'habitat ne concerne que les personnes vivant sur le territoire ivoirien de façon permanente ou sous une durée de 6 mois, qu'ils soient de nationalité ivoirienne ou non. Justement, comment les populations perçoivent cette opération? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au fur et à mesure, la population augmente. Donc il faudra faire cela en vue de vraiment aider les citoyens, les élèves et autres. Voilà, parce qu'en faisant ça, on peut créer, c'est à la suite de cela qu'on peut créer les nouvelles écoles et autres. Je pense que le recensement qui va se faire dans les jours à venir est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de contrôler la population et savoir comment gérer la création de nouvelles écoles et instituts. Après le dernier recensement de 2014, le pays comptait environ 25 millions d'habitants. Cet autre recensement dirigé par le ministère du Plan et du Développement compte mettre les bouchées doubles pour réussir cette opération qui prendra fin le 28 novembre prochain par le déploiement des équipes compétentes sur tout le territoire ivoirien. Les sciences et la technologie propulsent le développement des peuples et des nations. C'est dans cette optique que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a initié les CONSTEAM qui visent à promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques chez les jeunes filles. Un constat est fait. Les jeunes filles douées dans les matières scientifiques finissent par s'orienter dans des filières à court cycle qui débouchent sur des emplois immédiats, une situation contre laquelle s'insurge le CONSTEAM. Le constat est que les jeunes filles, quand elles sont encore au lycée, sont très percutantes dans les matières scientifiques, mais après, au supérieur, elles perdent ce potentiel. Et l'objectif voulu, c'est qu'elles puissent demeurer durablement dans ces filières scientifiques pour justement assurer la relève plus tard. Depuis 6 ans, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire initie et finance ce projet. Des jeunes filles ayant des bilans scientifiques supérieurs à 16 ont été recrutées sur toute l'étendue du territoire et formées au travers des activités de montage et de programmation robotique, de chimie, ingénierie et de mathématiques pour leur insuffler le goût de la science. Nous sommes très heureuses d'avoir participé au CONSTEAM. Nous avons appris ici, par exemple, l'extraction d'ADN que nous ne savons pas faire. Je suis vraiment contente de l'avoir apprise. C'est un acquis, c'est une compétence en plus pour moi. Aussi, on a fait cuire des aliments à partir de l'énergie solaire. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais fait. Au sorti de ces 4 jours de formation,
Ces filles seront mises en relation avec les mentors qui ont été formés par l'ambassade des États-Unis, qui vont entrer en relation mentorale avec ces filles, pour aider ces filles à éclore, pour aider ces filles à avoir la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que certainement, elles étaient cachées quelque part, timides, alors qu'elles ont en elles des qualités qui vont être vues par tout le monde. Organisée par l'ambassade des États-Unis, cette 6e édition du CONSTEAM 2021 s'est tenue en collaboration avec l'ONG Femmes de Salem International et le réseau des mentors ascenseurs. Accéder à des points d'eau et chercher de meilleurs pâturages pour optimiser la productivité du troupeau pousse de façon permanente les éleveurs à la mobilité. La mobilité représente également une part essentielle de la stratégie commerciale pour certains éleveurs. Quand cette mobilité n'est pas assurée, avec un couloir de passage, l'activité pastorale devient une source de conflit avec les populations sédentaires. Pour concilier les deux parties, l'ONG française Acting for Life a initié dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest un projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers en Afrique de l'Ouest, en abrégé PREDIP. Après 3 ans de mise en œuvre, les parties prenantes se retrouvent à Grand-Bassam pour faire le bilan des activités. Alors le projet regroupe 3 gros types d'activités, des activités de sensibilisation autour des enjeux du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest, des activités de formation à la cartographie qui permet effectivement d'assurer un aménagement cohérent des territoires, la mise en place également d'outils statistiques sur les infrastructures marchandes. Le deuxième résultat renvoie à toutes les réalisations physiques, donc principalement des points d'eau, des aires de pâture, des aires de repos, des corridors, également des infrastructures marchandes, des quais d'embarquement, alors c'est le cas typiquement du nord de la Côte d'Ivoire, mais également des marchés à bétail. Pour les membres du consortium, c'est une aubaine qui offre de meilleures perspectives aux éleveurs. Dès que nous avons commencé la mise en œuvre de ce projet-là, à travers la sécurisation des pistes par exemple, on a eu des pistes à bétail qui sont balisées aujourd'hui et donc ça réduit en tout cas de manière considérable les conflits éleveurs-agriculteurs. Nous suivons de très près la composante que gère Acting for Life parce que c'est une composante essentielle qui travaille sur les infrastructures et sur le dialogue que nous considérons comme un des chantiers importants donc, sur lesquels il faut agir pour promouvoir le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire qui va durer 2 jours permettra aux participants de fournir une analyse de la dynamique de la filière bétail sur leur territoire respectif. Le PREDIP est prévu pour une durée de 4 ans. La deuxième phase de la Bissa s'est achevée ce dimanche matin avec les Odoulais où la cérémonie de le revoir a Afanché, la divinité du pardon de la Bissa. La fin complète est le renversement des tam-tams suivi de l'aspersion des eaux préparées par la famille Mvavile. De purification du roi ou la cérémonie du Bwakezo, une autre étape aussi attrayante et importante. Dans l'après-midi, c'est l'entrée triomphale du roi et de la reine-mère à la place de la Bissa au son de la fanfare. Mot du président du comité d'organisation et présentation des vœux au roi par les chefs de famille, les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels. Autre temps fort, le message de nouvel an du roi. Les tam-tams seront relevés et remis à la famille Mvavile, dépositaire de la Bissa en attendant 2022.